Bonjour à tous, voici un message inspiré par mon cœur. Je l'ai nommé l'amour inconditionnel. Quand l'amour frappe, ça commence dès le plus jeune âge. Le petit garçon, la petite fille ne voit qu'elle et elle ne voit que lui. Bercés dans cette innocence, n'auront de cesse que de se faire plaisir, de se montrer leur amour si pur. Un bouquet de fleurs, des mots gentils, un bisou sur la joue, cherchant sans cesse un moyen pour se plaire et se rendre heureux. Partageant leurs moments ensemble, s'inquiétant quand l'autre ne va pas bien, plein de petites attentions qui entretiennent cette flamme, sans jugement, juste s'aimer. C'est ça le vrai amour, pur et innocent, qui ne demande qu'à être. Puis vient le temps de l'adolescence. Vous le rencontrez, elle est si parfaite, une merveille, un bijou, et lui, il est si beau, un prince au début. Oh, c'est beau, tout est beau, tout rose. On se cherche, on se plaît, on s'apprécie, on fait plein de belles choses ensemble, on va au restaurant, on fait des journées entre amis, et on s'aime. Mais voilà, oh oui, il y a d'autres filles, d'autres garçons. La tentation est grande, oh qu'elle est grande. Cet amour qu'on chérissait commence à peser lourd à nos yeux, comme une prison où l'on voudrait s'évader. Alors on devient désagréable, cherchant des excuses pour ne plus la voir ou ne plus le voir, causant de la peine à celle ou à celui qu'on adulait le plus au monde. Mais ça, nous ne le voyons pas, bien trop occupés à compter fleurettes ailleurs. Ce qui provoque chez un ou comme chez l'autre un sentiment de jalousie. L'autre ne veut pas la perdre ou la perdre. Et l'autre commence à se sentir étouffé. Alors, il commence à avoir des envies de possession. Puis viennent les disputes, les coups. Tout ça parce qu'il est sur le point de la perdre ou elle de la perdre. Et l'autre, il se sent emprisonné. Et cet amour fait mal, beaucoup de mal à s'en remettre. Mais l'autre s'en fout. Il en a trouvé une autre à aimer. Ou elle, un autre à aimer, se moque bien de ce que peut lui arriver à l'un ou à l'autre. D'autres se marient. Ah, c'est le plus beau jour de leur vie. Ils sont heureux au début. Il n'y a pas d'enfants. C'est tout beau sous rose. On fait des sorties. On s'aime pour la vie. Puis vient la vie de couple. Ah, le couple dans toute sa splendeur. On commence à s'installer ensemble. On fait plein de choses ensemble. On commence à faire de la cuisine, on dort ensemble, on fait la vie quoi. Puis après viennent les enfants. Ah, les enfants au début c'est tout beau, tout rose. Puis après, ils se prennent chacun pour acquis. La grosse erreur à ne pas faire. Puis viennent les tâches ménagères. Et il faut travailler pour gagner sa vie. Le mari rentre de moins en moins tôt à cause du travail. Et la maman se retrouve souvent seule à élever ses enfants. Beaucoup moins de câlins. Alors viennent beaucoup plus de reproches. Commence à s'installer. Le couple se sent seul. D'un côté, le papa pris par le travail qui délaisse sa femme, et de l'autre côté, la maman qui se voit comme une bonne à tout faire. Les enfants, la maison et aussi le travail, quelle surcharge! Car maintenant, souvent les deux travaillent. Alors la maison, du coup, elle n'est pas toujours propre, pas toujours clean. Alors viennent les jugements, les reproches, d'un côté comme de l'autre, oubliant même le fait qu'ils s'étaient aimés un jour. Puis le mari veut soumettre sa femme, il veut la commander. La femme, soumise par peur des coups, accepte tout et même l'inacceptable. Ou alors n'accepte pas et alors viennent des grosses bagarres. Et quand elle ne veut plus, la première gifle. Ou alors elle le laisse carrément tomber. Mais je vous préviens, ne laissez jamais cette première gifle arriver. C'est le début de l'enfer qui commence, la violence conjugale. Puis après vient le divorce. Car on ne se supporte plus. La destruction de la famille, quel gâchis. Alors, à tous ceux qui s'aiment, le secret, c'est d'accepter en vous vos deux côtés féminins masculins, ou yin et yang, et de faire comme les enfants. Ce sont des grands sages, ils ont tout compris. Ils s'aiment sans se juger, en s'acceptant chacun comme ils sont, avec leurs qualités, leurs défauts, tout en laissant l'autre libre. Profitant de leurs moments ensemble, tout en profitant de la magie de la vie,
inventant sans cesse de belles choses afin de se plaire l'un et l'autre, de s'aimer. Ne prennent jamais l'autre pour acquis, car c'est à ce moment-là qu'on perd l'autre, car on cesse la magie de la création, de la vie, pour se plaire l'un et l'autre. On laisse installer les habitudes, l'autre se sent délaissé et s'en va. Alors, cher couple, ne laissez jamais s'éteindre la flamme de l'amour. Comme les enfants, aimez-vous, sans vous juger. Partagez les moments de la vie ensemble. N'attachez pas l'autre, laissez-le libre. N'en attendez rien de l'autre, car le vrai amour se trouve à l'intérieur de vous. Le couple parfait, masculin sacré, féminin sacré. Quand vous aimez sans rien attendre de l'autre, l'autre vous aimera de la même façon, car vous rayonnerez cet amour que vous avez en vous et il rayonnera tout autour de vous et à l'extérieur de vous. Quand vous vous aimez, l'autre vous aimera aussi. Alors, pour votre couple, pour votre amour, cessez avec ces sentiments d'attache et de jalousie, de possession qui font souffrir et qui vous mènent vers le bas et qui éteignent cette magnifique flamme qu'est l'amour. Aimez-vous, tout simplement. Dites cette phrase: j'accueille en moi mon féminin sacré et masculin sacré et je fais un avec lui en harmonie à partir de maintenant. Et là, vous trouverez l'amour, le bonheur pour toujours, car vous ne le cherchez plus à l'extérieur, car votre couple se trouve à l'intérieur de vous, pour l'éternité. Alors, vous pourrez profiter d'une vie épanouie et heureuse avec celui que vous aimez. Voilà, j'espère que mon long message vous a plu. Gros bisous à tous.